à tous ceux que je n'ai pas encore salués, puis à ceux que j'ai déjà salués, bonjour, amen, bonjour à vous. Alors, amen, gloire à Dieu. On va commencer par une prière, et je vais prier la parole de Dieu, et j'ai à cœur qu'on se positionne tous sur cette parole, parce que c'est vrai que le message que Dieu m'a donné, je donnerai le titre après, que je crois avoir reçu, mais en fait c'est bien confirmé ce matin, et c'est bien confirmé toute cette semaine aussi, parce que Dieu ne fait rien sans en avoir parlé à ses prophètes, et l'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Voilà, donc c'est dans Michée 7, au verset 14, ça s'appelle prière dans ma Bible, déjà. Donc je vais faire cette prière pour nous. C'est bon aussi de prier la parole de Dieu. Alors c'est bon de la prier de tête, de mémoire, mais c'est bon aussi de la prier. Il y a de la réverbération, je ne sais pas ce que ça va donner à l'enregistrement. C'est bon aussi de la prier en la lisant et en la proclamant. Amen. Alors, merci Seigneur. Alors, je commence. Donc, Michée 7, verset 14, ça va jusqu'à 20. Éternel, paie ton peuple sous ta houlette. C'est le troupeau qui t'appartient. Il habite à l'écart dans les fourrés, au milieu du Carmel. Qu'il puisse paître dans les prés du Basan et du mont Galaad. Comme au jour d'autrefois. Comme au temps de jadis où tu sortis d'Égypte. Je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confondues malgré tout leur pouvoir. Elles ne trouveront plus un seul mot à dire, elles seront abasourdies. Elles lécheront la poussière tout comme le serpent et comme les reptiles. En tremblant, elles sortiront de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel notre Dieu en étant terrifiées, elles te craindront. Alléluia. Quel est le Dieu semblable à toi ? Qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient. Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés. Et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Amen. Ça a été prié par la bouche de ma fille ce matin. Amen. Amen. Elle ne savait pas parce que ça, je viens de le recevoir, le texte là. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob, tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham. Nous voilà, hein, enfants d'Abraham, nous sommes dedans, nous les non-juifs, si je peux dire comme ça. Hein. Comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. Amen. Voilà. Donc croyez tout cela. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, le message que Dieu m'a inspiré, on va le dire comme ça, le titre que j'ai choisi, c'est Christ bâtit une église victorieuse et indestructible. Amen. Et ce que j'aime dans cette prière, c'est que pour moi, tout le message que Dieu a mis dans mon cœur, il est contenu déjà dans cette prière. C'est pour ça que je l'ai faite. Enfin, c'est pour ça que Dieu me l'a inspiré. Et, m'a donné le texte. Et ce que j'aime, c'est... il parle des nations là. Hein, donc on est... Alors je vous invite... j'ai pas besoin de vous faire les infos, l'actualité qu'on vit actuellement, je crois que tout le monde le sait. Et j'aime bien, les nations le verront, elles seront confondues malgré tout leur pouvoir. Et la suite, donc elles ne trouveront pas un seul mot à dire, elles seront abasourdies, elles lécheront la poussière tout comme le serpent et comme les reptiles. Donc pour moi, quand je lis ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Satan, il est vaincu et il est sous nos pieds. C'est ça que ça veut dire dans cette prière. Amen. Et croyez-le. Amen. Voilà. Donc, écoutez, je ne peux pas commencer aussi ce message sans commencer par Matthieu 16. Alors, j'ai pris 16 à 18. Qu'est-ce que Jésus dit ? Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc là, il parle à Pierre. Non, c'est pas... Oui, c'est ça. Si. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà, ça fait 2 versets, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors, c'est des bonnes nouvelles, donc il est parlé du roc. Et tout à l'heure, je le répète parce que, voilà, comme on ne filme pas tout, la prière de Paul, c'était,
c'est pas une prière, c'est une parole de Dieu, ça je le crois, qui nous invite ce matin à boire au rocher, à boire de l'eau au rocher de notre salut, à boire de l'eau au rocher. Et je voulais parler de Exode. Donc en fait, la pensée que j'ai, Christ bâtit une église victorieuse et indestructible. Dieu est en train, tout ce qui est destructible, c'est-à-dire tout ce qui est passager, est en train d'être ébranlé. Amen. Et Dieu utilise ces circonstances. Bon, voilà, lisez la parole, ceux qui lisent la parole avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris de ce qui se passe. C'est écrit dans la Bible. On connaît, enfin j'ai envie de dire, on découvre, bien sûr, on ne sait pas tout à fait comment les choses vont se passer, mais on sent bien qu'on est à un endroit que c'était prévu, quoi. Parce que la parole de Dieu, elle s'accomplit. Amen. Mais nous sommes l'Église de Christ, et c'est ça. Et c'est vrai qu'on constate, en tout cas sans être surpris non plus, qu'il y a une partie de l'Église qui est ébranlée et qui est par terre. Et c'est vrai qu'on parlait des ouvriers dans la moisson, et c'est à ça qu'on est appelé. Bon, je ne vais pas aller trop vite dans mon message, parce que là, je ne peux pas vous donner tout en vrac non plus. Je n'arrive plus à ouvrir ma tablette. Ok, alors je reprends Exode 17:6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb », donc c'est Dieu qui parle à Moïse. « Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le rocher, bien sûr que l'eau du rocher qui sort, c'est l'eau vive de l'esprit à venir. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 10 qu'on l'apprend, que ce rocher, ils ont bu ce breuvage spirituel, c'est ce breuvage spirituel que Dieu nous invite à boire constamment. Ce breuvage spirituel, c'est la source d'eau vive qui habite en nous et qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père et du Fils, mais c'est l'Esprit du rocher. Et je veux dire, on a cette histoire du peuple qui sort d'Égypte, il est sorti d'Égypte. Donc ça veut dire quoi pour l'Église, pour nous, là, ceux qui appartiennent à Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont été choisis, appelés? Ça veut dire qu'on est sorti de l'Égypte. Mais on ne peut pas marcher dans le désert, quelque part, parce qu'on est dans le désert. Mais ça veut dire quoi le désert? Ça veut dire qu'on est sorti du monde aussi. Bon, le désert, c'est une mentalité. Ça, j'aime bien ça. Et encore une fois, je leur dis, c'est de Pierre-Daniel Martin. Donc je rends à Pierre-Daniel ce qui lui revient. Mais j'aime bien ça, parce que pour moi, ça a été comme une révélation. Oui, le désert, c'est une mentalité. Et quand on lit la parole de Dieu et qu'on tombe sur des passages qui parlent du désert, on n'est plus en train de se dire je vais manquer de tout, hein, je vais me retrouver démuni sans rien. Non, on est en train de se dire Dieu me met à part. Et il y a dans Osée aussi, Osée 2:16 je crois, où Dieu dit je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce texte? Dieu nous dit elle ne m'appellera plus mon Baal, ça veut dire mon maître, mais elle m'appellera mon époux. Et on voit bien que Dieu veut conduire son église dans l'intimité, dans le désert, pour révéler son amour de père, parce que l'église, on n'est pas appelé à avoir un maître, on est appelé à avoir un amoureux. Amen. Amen. Un amoureux, c'est l'amour, c'est l'alliance, on est dans l'alliance. Alléluia. Et voilà, et cette prière, elle nous dit que notre papa, il est là, on n'a rien à craindre. Et la parole de Dieu est pleine de promesses. Et je ne peux pas tout. J'en ai des versets, franchement, parce que je ne savais pas lesquels prendre, tellement il y a des promesses magnifiques dans notre parole, quoi. Mais seulement, si on prend la méthode de Dieu. Et encore, tout à l'heure, là, je relisais dans Jérémie 17, à partir du chapitre 5, enfin verset 5, pardon, il est parlé du bras de la chair. Malheur à l'homme qui s'appuie sur le bras de la chair, c'est-à-dire qui fait de sa force humaine son appui. C'est ce que Dieu dit. Après, il y a la suite, hein, l'arbre, c'est comme le psaume 1 en fait. Hein, mais heureux celui qui s'appuie, je ne sais plus, je le cite de tête, mais voilà. Donc en fait, lisez votre parole. Excusez-moi, je ne vous dis pas ça pour faire un devoir religieux. Je vous dis que la parole de Dieu, c'est votre vie. C'est votre vie cachée en lui qui va vous être révélée. Ne promenez pas des regards inquiets, ne regardez pas autour de vous, regardez en haut. Et ça, c'est aussi... Ayez vos versets, ayez ces passages que Dieu va vous donner à vous.
Parce que Dieu vous connaît. Dieu, c'est le Dieu de l'intimité, c'est un Dieu personnel. Il y a des versets, moi, qui me parlent constamment. Et je les médite et je les proclame et je vis dessus, je m'appuie dessus. Et quand je rencontre une difficulté, parce que j'en rencontre, Jésus n'a pas dit qu'on n'aurait pas d'épreuve, il a dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc il nous a prévenu que ça ne serait pas facile, il nous a prévenu que le chemin il serait étroit, il nous a prévenu qu'on serait persécuté, il nous a prévenu qu'on serait rejeté. Et il y a un prix à payer, oui, c'est ça, la crucifixion, celui qui ne porte pas sa croix. Hein, tous ces textes-là, je pense que beaucoup les connaissent. Et il faut sans arrêt qu'on se le rappelle. Alors moi, je suis comme vous, je n'aime pas souffrir. Amen. Hein, voilà. Je prêche pas le manque, la souffrance, la douleur. Non, je dis qu'on a des épreuves. Je dis, mais Jésus a dit, j'ai vaincu les épreuves, j'ai vaincu le monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et le juste vivra par sa foi. Amen. Et cette foi, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître les promesses du Père et de proclamer ses promesses et de s'appuyer sur ses promesses. Et je peux vous le dire que quand on est vraiment dans cette intimité avec Dieu et qu'on est dans ses promesses, enfin moi, ça fait plus de 30 ans, ça marche. Franchement, est-ce que vous croyez que les premiers disciples, si Jésus n'était pas le Verbe qui a été fait chair, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, s'il n'était pas la parole de Dieu, et s'il n'avait pas montré le chemin, s'il n'était pas le chemin, la vérité et la vie, vous croyez que les disciples, ils auraient accepté la mort qu'ils ont eue? Parce que c'est vrai, si on prend les prophètes, les disciples qui sont aussi des prophètes, hein, puisqu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, ils ne sont pas morts dans leur lit tranquille. Hein. Et si vous regardez l'apôtre Paul qui a écrit, je ne sais plus, presque beaucoup des 2 tiers du Nouveau Testament, enfin si, quelque part, oui, il a passé beaucoup de temps en prison. Et c'est en prison qu'il a produit beaucoup de fruits, quoi. Voilà, donc c'est vrai que si on regarde la vie que Dieu nous promet et la vie que humainement, peut-être par la chair, hein, je veux dire par notre âme, nos rêves d'enfants, nos projets à nous, au départ, j'ai envie de dire, ça colle pas. Maintenant, je veux dire, là où on en est rendu aujourd'hui, il est vraiment temps de s'aligner sur la volonté de Dieu, la parole de Dieu, les projets de Dieu, et de faire comme Jésus. Alors ça, je ne vais pas vous le lire non plus, parce que si je vous lisais tous les passages auxquels je me réfère, on est là jusqu'à demain, si vous voulez, mais ça ne me dérange pas. Non, mais Hébreux 12, si vous regardez, il est parlé de la nuée de témoins, et il est parlé de quoi? Il est parlé de Jésus, qui a accepté la croix. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il était déjà en regardant la joie et la gloire à venir. Et c'est pour ça que nous, ça nous donne des forces. Moi franchement, si je ne regarde pas ma vie, avec le Seigneur, si je compare ma vie à ce que le monde appelle la réussite, ma vie n'est pas réussite, hein, je vous le dis. Hein. J'ai des réussites, mais j'ai beaucoup d'échecs, j'ai des fruits. Alors c'est ça, je veux dire, en fait ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous regardez pas à Dieu en permanence, vous allez être des frustrés, voilà. Et des frustrés, et des frustrés, et des frustrés, et des frustrés, ça produit quoi? Moi je sais hein, ce que ça produit, hein, parce que ça produit des râleurs, des gens jamais contents, des gens qui voient toujours la bouteille à moitié vide et jamais à moitié pleine. Amen. Et on a besoin de ce renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et ça, c'est Romains 8. Paul nous en parle. Et sans ça, c'est pas possible. Et je reviens à notre rocher. Le rocher que Dieu a donné à Israël, ils sont sortis d'Égypte et en fait, ils ne pouvaient pas conduire. Ils ne pouvaient pas se diriger dans le désert. Ils avaient 2 choses dans le désert. Ils avaient quoi? Ils avaient la nuée et ils avaient l'eau du rocher. Et nous, c'est pareil. On a besoin de quoi? On a le rocher en nous, les sources d'eau vive que sont le Saint-Esprit et Jésus en nous. Et la nuée, c'est quoi? Pour moi, la nuée, je vais vous le dire, c'est le psaume 91, par exemple. C'est à l'ombre du Tout-Puissant. Et en fait, comment on reste à l'ombre du Tout-Puissant? Dans l'obéissance. C'est-à-dire par la foi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne m'inquiète de rien. À chaque jour suffit sa peine. Quand vous avez des besoins,
donnez-les, confiez-les à Dieu. Parce que je m'appuie sur ta parole, Seigneur, sur tes promesses. Amen. Amen. C'est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et il y a plein de versets. Lamentation 3, bon ça c'est... Moi tous les jours je crois que je le dis ça. Tous les matins je dis merci Seigneur parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Il a des bontés pour nous tous les jours. Et quand on regarde en haut, et c'est vraiment aussi, si vous regardez le psaume 11, lisez les psaumes aussi, ça va vous faire du bien. Parce que la plupart, c'est le roi David qui les a écrits. Et le roi David, c'est le roi. Hein. De lui vient Jésus. Et David est roi. C'est une promesse pour encore après la terre. Hein. Il n'a pas eu qu'une royauté comme certains sont présidents pendant 5 ans. D'autres, s'ils ont un peu plus de chance, c'est 10 ans en France. Hein. Mais après, dans le royaume de Dieu, j'ai envie de dire, je sais pas, enfin, je sais même pas. J'espère que tous ne seront pas absents du royaume de Dieu, mais ça, j'en suis pas sûr. J'ai pas de nom en tout cas, ou j'ai pas de révélation particulière là-dessus. Mais en tout cas, ceux qui sont rois sur la terre ou présidents sur la terre, la plupart ne seront pas rois dans le royaume de Dieu. Hein. Mais David, oui, c'est pour ça que je vous dis, David a écrit les psaumes, et David, il est dans l'Ancien Testament, mais il connaissait déjà le Seigneur de son Seigneur, et il avait déjà eu toute cette révélation, et ça fait du bien, les psaumes, ça fait du bien, parce qu'en fait, c'est vraiment, on vit sur la terre, mais on vit à la fois en esprit, on doit apprendre aussi à monter là-haut, hein, avec notre esprit. Voilà, donc ce n'est pas le sujet de ma prédication, je ne vais pas me lancer dans ça, mais en même temps, on vit avec notre corps sur la terre, mais on ne doit pas vivre comme des païens. C'est ce que la parole nous dit. Et les psaumes, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet, les psaumes pour moi, ça permet la consolation de l'âme, ça permet de ramener les choses, et ça permet aussi l'élévation de l'âme. Parce qu'on est aussi dans ce temps où, encore une fois, Paul, Dieu l'a prié par la bouche de Paul, c'est un temps où Dieu veut nous guérir. Et il y a, je ne sais plus quand, j'ai prêché sur les 7 sangs de la croix, hein, le sang du Seigneur Jésus est tout puissant, et Dieu a tout accompli, Jésus a tout accompli, amen. Et tout est pourvu pour nous, c'est-à-dire la guérison physique, la guérison de l'âme. Et Dieu nous veut en bonne santé, que ça soit physique, que ça soit psychique et spirituel, pour le servir. Amen. Alors ça, c'est un chemin, c'est vrai, c'est un processus. Mais le problème là aussi, c'est que certains n'y sont pas rentrés dans le processus. C'est-à-dire, ils sont juste sortis d'Égypte, et après, ils n'ont pas été boire au rocher, et ils ne suivent pas la nuée. Alors, et puis il y en a, ils ont commencé par là, mais ils sont stoppés. Et c'est l'apôtre Paul aussi qui nous le dit, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Nous ne sommes pas des rétrogrades, mais nous allons de l'avant. Et c'est pas parce que ça se durcit, oui, parce qu'il y a des choses qui se durcissent, c'est vrai. Et c'est, bon, je ne vais pas... mais c'est vrai que c'est des choses que Dieu met beaucoup en ce moment. C'est l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles, oui, elles ont de l'huile dans leur lampe, mais elles n'en ont pas assez. Donc c'est de ça que je parle là maintenant. Donc à vous de vous examiner. C'est chacun qui s'examine devant Dieu. Et c'est vrai que j'ai entendu ça, je ne sais plus de qui, mais que un patriarche là, de l'église, je ne sais plus, Augustin, je crois, voilà. Sainte Agnès parle de Saint Augustin, parce que si on dit Saint Augustin, on peut dire Sainte Agnès, Saint Michel, hein, voilà. Donc Augustin disait que Dieu met du sel sur notre langue pour nous donner soif. Amen. Donc il y a cette faim et cette soif toujours de plus d'eau, et de plus de lui en moi, et c'est toujours ça, c'est que lui grandisse pour que moi je diminue, mais c'est si je me remplis de lui que je vais diminuer. Ça ne sert à rien d'essayer de me rapetissir moi-même. Et il y en a qui font ce combat-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui combattent la chair par la chair. Alors c'est vrai qu'on dit que le fer aiguise le fer, mais la chair n'aiguise pas la chair. Enfin si, elle l'aiguise, mais pas du bon côté, si je peux dire les choses comme ça. Hein. Et ça s'appelle la religion. Voilà. Et par rapport à ça,
ok, quand je vous parlais dans Hébreux 12 que Jésus, il a accepté la croix parce qu'il a vu la gloire qui était devant lui, il nous en parle à nous aussi. Il nous parle de la moisson. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit que la moisson elle est mûre, et ça aussi ça a été dit, j'ai rigolé mais j'ai rigolé avec joie. C'est plus ouais, merci Seigneur parce que tu confirmes ce que tu as mis dans mon cœur avec tout ce qui a été dit ce matin. Et la moisson, Matthieu 9, 37, la moisson est grande. Alors il dit, donc on parle de Jésus toujours, il dit à ses disciples, la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Amen. C'est de ça dont nous avons, enfin, aujourd'hui, il est temps que les ouvriers se forment et se lèvent. Parce que la moisson est mûre, la moisson est blanche. Et Jésus le redit, enfin c'est redit dans Jean 4 au verset 34 à 36. Donc en fait, Jésus il mangeait, il était à un repas avec ses disciples, et les disciples s'inquiétaient parce que Jésus ne mangeait pas grand-chose apparemment. C'est ce que j'ai compris en lisant ce texte. Et Jésus leur répond, « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs, déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. » Amen. Amen. Et il y a je crois que c'est dans Amos, mais je ne l'ai pas pris, mais il est dit dans Amos 9, il me semble, de mémoire, il est dit que, chapitre 9, je crois, il est dit que le semeur et le moissonneur se suivront de près. Voilà. Et on est vraiment dans ce temps-là. Et aussi, pour vous dire la pensée de ce qui presse sur le cœur du Seigneur par rapport au fait que les ouvriers se lèvent, par rapport au fait qu'on boive à l'eau du rocher tous les jours, par rapport au fait qu'on marche avec la nuée aussi dans nos vies, hein, et pas par rapport à notre réalité, hein, mais par rapport à la vérité, à lui en nous, à l'Esprit de Dieu en nous, qui est notre lumière, et bien ça presse dans le cœur du Père. Hein. Et dans Ésaïe 21, je vous donne tout ça de mémoire aussi, dans Ésaïe 21, il est parlé du guetteur, et blabla, et si on redescend quelques versets après le guetteur, il est parlé de le matin vient et la nuit aussi. Et c'est vraiment quelque chose que moi je pense avoir reçu en révélation en lisant ce texte, c'est qu'on est vraiment, alors déjà on est, alors moi ce que j'ai compris en lisant ça, c'est que les ténèbres avancent, mais, oui c'est ça, non, la lumière, pardon, on va commencer par le commencement, le matin, hein. Donc la lumière de Dieu, vraiment la gloire de Dieu, l'Église glorieuse, l'Église victorieuse, voilà, c'est mon titre, se lève, et les ténèbres, Satan, Apocalypse 12, hein, il a peu de temps. C'est pas lui qui a choisi d'avoir peu de temps, hein, je vous le dis, hein. C'est de l'amour ça, hein, que Dieu nous donne. Hein. Dieu réduit le temps, accélère, parce que pour nous, pour abréger nos souffrances aussi, hein. C'est ça qui se passe. Et là, le Seigneur, moi je le crois comme ça, il aurait bien voulu revenir déjà, sauf que nous, on n'est pas prêts. Les ouvriers, la moisson, elle n'est pas rentrée, quoi. Donc, Maranatha, viens Seigneur, viens. Ceux qui peuvent dire Maranatha, viens Seigneur, viens, ce sont les ouvriers qui travaillent dans la moisson. Les autres, taisez-vous parce que je vous plains. Ouais, pardon de le dire aussi franchement que ça, mais Amen. Donc, ce message, il est là pour que on s'encourage, ceux qui sont déjà des ouvriers dans la moisson et qui sont en train de se former, prenez courage, et ceux qui hésitent, n'hésitez plus, faites confiance à Dieu et prenez l'appel, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et moi, ce qui presse sur mon cœur depuis des semaines, c'est que Dieu, la parole nous parle beaucoup d'un reste pour Israël, mais aussi par rapport à l'Église, puisque l'Église n'est pas un but. Alors, malheureusement, beaucoup ont fait de l'Église un but. Non, l'Église, c'est un moyen. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte dans Matthieu 16, 18, le verset 19, hein, qui vient juste après « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » On voit bien qu'on a les clés du royaume.
Amen. Et que le but, c'est le royaume de Dieu. Puisque moi, en tout cas, je travaille, mais je ne suis pas la seule, je travaille pour que la terre soit couverte de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond des mers. C'est ça, c'est pour ça qu'on est encore là, quoi. Et l'Église, c'est l'armée du Seigneur, une armée, mais c'est une armée, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est quoi? C'est une armée d'intercesseurs, c'est une armée d'adorateurs, parce que c'est une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Et c'est aussi ça ce que j'ai envie de vous dire. Mais je voudrais vous donner, et je vais aller vite sur Deutéronome 28, 13. Qu'est-ce qu'il est dit dans Deutéronome 28, 13? Que c'est là que Dieu dit, je vais vous le résumer, parce que Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Donc nous sommes appelés à régner sur la terre. Parce que c'est ça que Jésus il nous a acquis, il nous a redonné notre rang en lui, et nous avons ce bâton d'autorité. Mais tout ça, et si vous prenez Deutéronome 28, alors ça c'est le verset 13 qui dit je ferai de toi la tête et non la queue, mais si vous allez avant, il est question d'obéir à la parole, d'obéir à la volonté de Dieu, d'être conforme, je veux dire, à ce que Dieu a prévu, et de marcher comme Jésus marchait, c'est-à-dire qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père. Et c'est pour ça que nous devons vivre dans cette intimité avec le Père, parce qu'il a des bonnes œuvres. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le dire là maintenant. Il a des bonnes œuvres qui sont cachées dans son cœur pour chacun d'entre nous. Puisqu'il nous dit, dans Jérémie, je crois, il a des bonnes œuvres préparées d'avance, je sais plus, projet de paix. Voilà, projet de paix et de bonheur. Et des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Enfin, pardonnez-moi, mais là, j'ai tellement de versets dans la tête que je bug sur ceux que je connais bien. Amen. Et donc, si on remonte un peu sur Deutéronome 28, je vais citer là, il y a vraiment plein de promesses. Tu seras béni, tu seras béni. Alors, tu seras béni dans tout ce que tu entreprendras. Tu n'auras pas de besoin, tu n'auras pas de manque, tu auras à manger, tu auras un toit. Tout ça, c'est des promesses qui sont constantes dans la parole. Et en plus, dans Deutéronome, j'ai trouvé aussi ce verset qui dit « Et tous tes ennemis ils seront dans la confusion et ils s'enfuiront. » Alors, c'est pas là qu'il est dit que ceux qui viendront par un chemin s'enfuiront par 7, mais c'est dit autrement, mais c'est la même chose. Ça veut dire que Dieu est notre bouclier, notre protecteur. Et quand on est dans la nuée, on est protégé. Amen. Et on peut, si vous connaissez bien l'histoire d'Israël, Dieu les a protégés de l'armée des Égyptiens, et il a même ouvert la mer, et puis l'armée s'est noyée dedans, quoi. Mais bon, voilà. Ce qu'il faut retenir, nous, pour le coup, parce que c'est aussi un message qui est dans Michée, dans le prophète Michée, c'est que notre plus grand ennemi, c'est pas tellement l'armée d'Égyptiens qui peut être autour de nous, c'est pas tellement ce qu'on voit et ce qui se passe dans le monde, notre plus grand ennemi, c'est nous. C'est nous. La Bible, elle dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et c'est pour ça que Jésus, il passait beaucoup de temps, si vous pensez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, observez la vie de Jésus, parce qu'il y a beaucoup à comprendre et à voir. Et je vous invite à observer la vie de Jésus dans les évangiles, mais je vous invite aussi à observer Jésus dans l'Apocalypse. Parce que c'est là que Dieu nous appelle aussi aujourd'hui. Amen. Nous sommes sa bouche. Nous sommes le corps de Christ, ça veut dire que nous sommes Jésus vivant. Et c'est ça la responsabilité que l'Église est là. Et c'est vraiment, on a besoin, il y a beaucoup d'avertissements de se réchauffer aussi dans l'amour, de se réchauffer dans l'amour pour nous-mêmes, parce que je crois que quand on s'aime, eh ben, on veut le meilleur pour soi. Et quand on a de l'amour pour soi-même, qu'on est réconcilié avec soi-même, eh ben, on sait où on va dans la nuit. On boit au rocher, parce que ça nous fait tellement de bien quand on le fait. Et puis après, on va être ces sources d'eau vive pour les autres. Et on va aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ça que Jésus nous dit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et si tu fais cela, tu accompliras toute la loi. Donc Jésus a rajouté un truc, une loi, enfin un verset, si on peut le dire comme ça, ou une particule, je ne sais pas comment le dire. Ok, j'avais envie de partager avec vous Jérémie 51, un passage qui m'a impressionné
par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que c'est pour vous dire à quel point nous sommes dans une guerre spirituelle. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dans la parole de Dieu, à plusieurs endroits, c'est dit dans les évangiles, mais c'est dit dans l'Ancien Testament aussi. Si vous, encore une fois, si vous lisez la parole de Dieu en laissant le Saint-Esprit vous expliquer ou vous révéler des choses, vous allez comprendre aussi ce qui se passe quand vous priez, et que c'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais c'est bien contre des esprits méchants. Mais la bonne nouvelle que je voudrais partager avec vous de Jérémie 51, alors je vais peut-être... je prends à partir de 35. Non, pardon. À partir de 29. La terre est ébranlée, elle vacille, car les desseins que l'Éternel a conçus contre Babylone se réalisent pour changer son pays en une terre dévastée et privée d'habitants. Donc ça, physiquement, c'est déjà accompli. Mais il faut savoir que Babylone, c'était quelque part là où Satan avait son trône. Et aujourd'hui, Satan, il est encore prince de ce monde, même s'il est déjà vaincu. Hein, et c'est là la guerre spirituelle, mais il a encore un trône. Alors j'y viens après. Physique, hein, je veux dire. Hein. Alors, la terre est ébranlée, elle vacille, car les desseins que l'Éternel a conçus contre Babylone se réalisent pour changer son pays en une terre dévastée et privée d'habitants. Que le peuple de Sion, donc ça c'est nous, c'est l'Église, dise que toutes les violences qu'elle m'a fait subir à moi et à mes enfants, que tout cela retombe sur Babylone, que Jérusalem dise que mon sang répandu retombe sur les Chaldéens. Alors moi j'ai mis l'Église victorieuse par le sang de Jésus, Satan sous nos pieds. C'est vraiment cette pensée qui m'est venue en lisant ce texte. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 45? Donc on va faire des sautes dans le texte, mais on va au verset 45. « Sortez du milieu d'elle, vous membres de mon peuple, et que chacun sauve sa vie quand la colère ardente de l'Éternel se manifestera. Mais faites attention, ne perdez pas courage, ne vous effrayez pas. Des rumeurs qui circulent à travers le pays, une année court tel bruit, l'année suivante un autre, la violence sévit dans le pays, un tyran chasse l'autre. » On voit bien que, comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Hein. Alors, verset 47. Alors, mon truc, je voulais vous montrer la montagne. Ben alors, c'est plus haut. Bon, on va s'arrêter là. Donc, on voit bien que Babylone est vaincue. Mais, ah oui, voilà, pardon, excusez-moi, j'ai été trop bas. Donc, 51, Jérémie 51, 24. C'est ça que je voulais, c'est une montagne, Dieu parle d'une montagne. Sous vos regards, je rends à Babylone ainsi qu'à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à l'égard de Sion. Donc n'oubliez pas, Sion c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église, mais c'est l'Israël spirituel aussi. Hein. Et puis l'Israël qui a été massacré, moi je crois, enfin tout le sang des innocents, on va le dire comme ça. L'Éternel, je vais m'en prendre à toi, montagne destructrice qui dévaste toute la terre. L'Éternel le déclare, je lève la main contre toi et je te fais rouler du haut de tes rochers. Et je ferai de toi une montagne calcinée. Et l'on ne prendra plus de toi ni pierre d'angle, ni pierre pour les fondations, car tu vas devenir un désert pour toujours. L'Éternel le déclare. Mais c'est pas magnifique ça? Souvenez-vous que la montagne, je vais à la montagne de l'Éternel, que la pierre angulaire qui a été tirée de la montagne, c'est Jésus. Et là, Dieu, il prend exactement... Moi, quand je lis ce texte, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que Babylone, que Satan est vaincu. Amen. Et que l'Église, elle a déjà la victoire. Mais seulement l'Église, elle a la victoire, comme Israël a pu sortir du désert, dans l'obéissance. En suivant la nuée et en buvant l'eau du rocher. Bon, on ne va pas parler des 40 ans où ils ont... Bon, nous, c'est pareil, on est dans un processus. Hein. Cette prédication, elle est là ce matin pour nous encourager à, à mettre un zèle toujours, à augmenter, à devenir vraiment de plus en plus amoureux, de plus en plus. On veut plus, on veut mieux. Moi, je ne suis pas satisfaite de ma vie encore aujourd'hui. Je ne suis pas satisfaite. Je veux plus, je veux être plus, enfin, je veux aimer mieux Dieu, je veux obéir plus vite, comprendre plus vite. Enfin, vous comprenez, voilà tout ça. Et c'est ça que Dieu il veut mettre dans notre cœur. Amen. Et si on regarde Babylone, encore, il y a dans Apocalypse 18, donc je ne vais pas vous le lire,
mais il y a un truc qui m'a interpellée. Et si vous lisez Apocalypse 18, je vous invite à le lire, parce que vous allez voir que, j'ai envie de dire, quand on lit la Bible aujourd'hui, moi j'ai l'impression que je lis le journal. Non mais c'est vrai. Apocalypse 18, il est parlé d'une fin soudaine par rapport à Babylone, hein, donc c'est encore répété, sortez du milieu de mon peuple. Alors ça veut dire quoi pour l'Église de sortir de Babylone? Ben, ça veut dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, de ne pas s'appuyer sur le bras de la chair, de ne pas se faire des idoles. Hein. Ça veut dire quoi une idole? C'est tout ce qui passe avant Dieu. Mes idoles, c'est là où je place ma sécurité. Une idole, c'est pas forcément... En fait, une idole, c'est se soumettre à quelque chose. Et donc, on peut le dire encore autrement, tout ce qui ne résulte pas de la foi, ça reste une idole. Hein. Des fois, on croit que les idolâtres, c'est ceux qui se prosternent devant des statues ou qui pratiquent des religions ou du satanisme, tout ce que vous voulez. Oui, oui, ceux-là sont... Mais je parle au peuple de Dieu, là, je parle à l'Église. Donc, qu'est-ce qui est idole dans mon cœur? C'est tout là où je ne place pas ma foi en Dieu. Amen. Et je ne sais plus ce que je voulais vous raconter. Oui, pardon. Et Apocalypse 18, ce qui m'a interpellée, donc, c'est qu'il est parlé des marchands. Et lisez vraiment, il est parlé de la peste. Il est parlé d'une chute soudaine, d'une destruction soudaine. Dieu appelle encore l'Église, son peuple, à sortir de Babylone pour ne pas être jugé avec Babylone. C'est bien ça de mémoire hein, dans ce texte, mais vous le retrouvez aussi dans Jérémie 51. Lisez Jérémie 51 aussi, vous verrez. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est toutes les affaires qu'on entend aujourd'hui qui sortent, vous savez, sur tout ce qui est des abus sexuels, de la pédophilie, de tous ces politiques ou ces gens d'influence qui sont impliqués. Et c'est pas que en France, hein, voilà. Et dans Apocalypse 18, par rapport à Babylone et par rapport aux marchands de Babylone qui sont malheureux et tristes parce qu'ils n'arrivent plus rien à vendre, la fin du verset 13, il est fini par les trafics d'hommes et d'âmes. Waouh! Je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est écrit dans ta parole. Et c'est ça que je veux vous dire. Si vous lisez la parole, vous allez voir que ce qui se passe là, c'est écrit dans la Bible. Et moi, je crois que tout ce qu'on vit là, ce n'est pas Satan qui est en train de briller et de régner, c'est Satan qui est en train de chuter. Parce que moi je crois que ce ne sont, et Jésus le dit dans Matthieu 24, ce ne sont que les commencements des douleurs de l'enfantement. Quand je vous parle des douleurs de l'enfantement, je ne vous parle pas des tribulations de l'Antichrist. On n'est pas fait pour ça, nous, c'est pas... Le jugement de Dieu, il n'est pas pour nous. Amen. Mais oui, mais comme c'est des confrontations, il faut bien déboulonner un royaume pour installer l'autre royaume. Et ça ne se fait pas non plus dans la douceur. Amen. La guerre, c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Amen. Mais cette guerre, elle est déjà gagnée pour nous. Et on est cachés en Dieu. Ce n'est pas nous qui combattons. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Église, prends courage. Amen. Tu es dans le camp du victorieux. Et c'est l'Éternel, Tsébaoth, le Seigneur des armées célestes, qui combat pour nous. Amen. Amen. Et nous avons des anges. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. On n'a rien à craindre. Amen. Alors merci Seigneur. Je pense que je vais... non, je voulais finir par... Daniel, je vais finir par ce texte. Et puis après, je veux prier pour... si vous êtes d'accord, on scelle ça dans nos cœurs. Alors Daniel 2. Ah, puis, par rapport à Daniel, je voulais aussi vous dire quelque chose, c'est que Daniel, on voit le roi Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar comme vous voulez, en fait on voit que ce roi, il fait comme nos hommes politiques. Il s'adresse à des mages, à des voyants, à tout ça, d'accord? Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que l'église charnelle, l'église qui était dans Babylone, elle a étouffé les prophètes, elle a maltraité les prophètes, d'accord? Et là, en lisant ce texte aussi attendez, je vais essayer de vous le donner, je me suis dit, mais l'église, c'est là qu'on voit qu'elle était aveugle. Parce que les gens du monde, eux, ont recours au spirituel pour essayer de discerner l'avenir, parce qu'ils se rendent bien compte que, comme on dit, le passé est certain, mais l'avenir est incertain.
Et que c'est à ça que sert la prophétie aussi. C'est à comprendre les projets, puisque Dieu révèle à l'avance. Et dans Amos, je ne sais plus, 3, je crois, 3, 9, je ne sais plus, il est dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes, je vous l'ai déjà dit au début. Mais ce que je me suis dit en lisant ça, je me suis dit, mais les gens, c'est là aussi un verset qui est dans la Bible, les gens du monde sont plus sensés que les enfants de Dieu parfois. Parce qu'eux, ils ont compris des choses spirituelles que nous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'Église, elle s'est appuyée sur le bras de la chair, mais alors à fond les ballons. C'est-à-dire Jésus dit, par votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Et tout est devenu palpable, charnel, on peut le dire comme ça, compréhensible, raisonnement, voilà. Hein, nous les Français, on est des raisonneurs. Amen. C'est l'esprit grec, ça. Hein. La philosophie, la logique, le pourquoi du comment, du parce que. Ok. Mais le royaume de Dieu, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est le renouvellement par l'intelligence. Et il faut écouter la voix prophétique. Et la voix prophétique, c'est la voix du rocher. Et c'est le Saint-Esprit. Et voilà. Donc je voulais vous dire ça. Si vous lisez Daniel 2, vous verrez. Bon, il faut que je le trouve maintenant, parce que voilà, c'est bon, je vais le trouver. Je l'ai bien classé à la fin. Amen. Alors, donc c'est Daniel 2, 34 à 45. Alors, je ne sais pas si on va tout lire. Donc, je vais terminer par là. Donc, c'est l'Église qui règne, là. C'est vraiment ce texte. Emparez-vous-en. Et voilà, et Dieu va vraiment, vous allez voir que c'est pas vous, c'est lui en vous. Pendant que tu étais, donc c'est Daniel qui parle à Nebuchadnezzar, qui l'a fait venir pour comprendre sa vision, donc je ne vous donnerai pas toute la vision là, mais ce qui parle de l'Église. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne. Amen. Pensez à la montagne de Babylone calcinée, et maintenant pensez à cette montagne, et remplit toute la terre. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances. Mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. Et ça, je vous invite à... C'est vrai, moi, je crois qu'on est dans ce temps-là, hein, politiquement, au niveau mondial, quoi. Hein. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Donc ça, c'est Daniel qui parle à Nebuchadnezzar, mais c'est quand même important de voir comment Daniel finit tout ça. Ce qu'annonce le rêve, c'est là qu'il faut bien nous ouvrir nos oreilles, est chose certaine et son interprétation est authentique. Amen. Et si vous lisez tout ce texte de Daniel, vous comprendrez qu'il y a des temps, il est parlé de certains temps, voilà, et il faut aussi... Bon, et je vous invite vraiment à vous plonger dans Daniel et à vous plonger dans l'Apocalypse, que vous allez vraiment avoir les nouvelles de la terre, mais vues du ciel, quoi. Et comprendre, parce qu'il faut comprendre les temps, c'est le discernement des princes d'Issachar. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin, nous, Église. On ne peut pas avancer, on est des voyants, c'est nous les voyants de la terre, normalement, parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le corps de Christ, ça veut dire que nous sommes les yeux de Dieu. Nous sommes sa bouche, nous sommes ses mains, nous sommes son cœur. Amen. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est vrai que si on ne regarde pas ce texte-là, moi, il m'encourage, quoi. Moi, je me dis, mais on a gagné. Donc oui, on est encore dans la bataille, mais la victoire, elle est là, elle est devant nous. On n'est pas en train de concourir, on n'est pas des losers, on n'est pas des perdants, on est des gagnants. Amen. Donc fortifions-nous et prenons courage.
Amen. Amen. Je finis, j'aime bien prier pour finir. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence en nous. Merci Seigneur pour les projets de bonheur que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour cette moisson qui est mûre. Merci Seigneur parce que moi je crois, je proclame, j'appelle que tu lèves des intercesseurs, que tu lèves des ouvriers pour que la moisson soit engrangée. Amen. Merci Seigneur parce que tu parles à chacun et chacun peut comprendre là où il en est. Amen. Amen. Bonne journée. Merci. Merci. Ouais.
maintenant 30 écrions, la 30 écrions, la 30 feuilles dans ton truc là. Oui, je vais essayer de te trouver un truc. Oh, je te demande 5 minutes, je t'ai jamais aidé. Ça me suit. Je n'ai pas le droit. Je te demande un truc, tu t'en fiches. Toujours répondre pas avec toi. Désolé. Déjà, en plus, je t'en donne pas 10. Quand on n'a pas fini, c'est à cause t'as pas fini, t'as pas fini, t'as pas fini. Moi, je te donne plein de feuilles là. Oh, franchement, 5 minutes, je les ai jamais. Ça me saoule, ça me saoule et ça me saoule. D'accord? Moi, c'est parce que on va faire vite de chercher un médecin. Et moi, des dessins comme ça, là, je t'en donne plus. D'accord? Parce que là, je t'en donne plus. Tu ne finis pas. Si je finis, tu n'es pas. Tu m'en choisis un peu là. Oh, moi, on me demande quelque chose, tu t'en fiches. Par contre, toi, c'est des mecs, hein, on répond tout de suite, je suis présent. C'est pas ça. Ah, c'est ça qu'on dit ici. Je te demande 5 minutes, tu me dis même pas. Toi, tu joues, tu machin, je te fiche la paix, maintenant. Plus je te dis, je m'y agace, là, je vais te sortir. Et d'accord. Tiens, j'en ai un autre. Pas celui-là, d'accord. Vite, tu m'écris signe rouge. J'ai mis signe rouge. Je vais donner un. Stop. Sauf des moutons à la fin, tu me les fiches. Parce que moi, je veux garder pour moi. Je peux? Merci. Voilà. Laisse-moi finir de tout montrer. J'en ai pour 5 minutes.
de guérison. Pour l'instant, tu en prends un qui est dessiné. Moi, j'en choisirai aussi. D'accord. Alors, s'il te plaît. Et ça, puis, monsieur,